Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'avec le soleil qui est revenu, vous êtes en pleine forme. Alors, la date d'aujourd'hui et le petit programme de la journée. En tout cas, j'espère que hier vous vous êtes bien amusés à répéter notre cabaret. Aujourd'hui, on va plutôt se fixer sur les abécédaires. Alors, les grands, vous allez préparer l'abécédaire que je devrais afficher quand vous reviendrez à l'école au-dessus de nos deux abécédaires pour bien établir la correspondance entre les trois écritures, l'écriture capitale que vous avez commencé à apprendre en petite section, l'écriture script que vous avez commencé à apprendre en moyenne section et maintenant l'écriture cursive. Donc on se servira du dernier graphisme, des boucles, de l'idée que Maxime avait donnée lorsqu'il avait préparé ses dessins avec les boucles et qu'il les avait remplis à l'intérieur de couleurs pour faire le fond d'un abécédaire. Alors là, j'ai gardé quelques lettres de l'abécédaire d'une autre année scolaire pour vous montrer le résultat final. Donc aujourd'hui, on va préparer le fond avec les boucles et la peinture à l'intérieur. Vous allez préparer aussi la peinture à la gouache à l'intérieur des lettres écrites en cursive que je vais vous envoyer par mail. Je vais vous attribuer 2 lettres à chacun. Donc vous allez devoir faire un fond qu'on découpera en deux, 2 lettres chacun avec 2 peintures gouache différentes que vous allez devoir après, que vos parents plutôt, vont devoir découper parce que vous, si vous découpez, vous risquez de rater un petit coup parce qu'il y a quand même plein de petites précisions à faire dans le découpage. Ensuite coller et ensuite on plastifiera et ça rejoindra les 2 abécédaires qui sont au-dessus de notre tableau. Pour les petits, vous allez commencer vous aussi un abécédaire avec les lettres capitales. Je vais aussi vous envoyer des lettres que je vous attribuerai à peindre. Et puis, on fera un fond aussi, mais avec des ronds, avec des empreintes de ronds en gouache. Voilà, ça sera pour le travail d'art plastique associé au travail d'écriture, petit et grand. Pour l'art plastique, on va travailler aussi sur la décoration des pots en tuiles que vous avez reçus pour notre petit secret, notre petite surprise secrète. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à peindre le fond en peinture acrylique et puis à peindre le pot de différentes manières, suivant si on est en petite section, on aura une technique pour les petites sections, une technique et un résultat différent pour les moyennes sections, et d'autres techniques pour les grandes sections pour que votre pot soit plus élaboré avec les capacités que vous avez développées maintenant en grande section et les différentes techniques qu'on peut juxtaposer, comme on vous demande de le faire à l'école maternelle, en fin d'école maternelle, savoir juxtaposer différentes techniques pour pouvoir aboutir à un résultat escompté. Donc voilà, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous sommes venus à l'école hier, et hier, nous étions le premier jour de la semaine. Donc aujourd'hui, on est le jour suivant, on est le lendemain. Donc, hier, nous étions lundi. Les grands, quel est le lendemain de lundi? Alors, le lendemain, ça veut dire le jour juste après. Important de connaître le vocabulaire le lendemain de. Et puis après, on va travailler la veille de, ça veut dire le jour juste avant. Important de se repérer comme ça dans la semaine et avec du vocabulaire précis pour pouvoir aller au CP et facilement parler des jours de la semaine. Alors, le lendemain de lundi, récitez dans votre tête la semaine, ou en tout cas, continuez les jours de la semaine pour savoir comment s'appelle le lendemain. Oui, mardi. Alors, pour les petits, mardi, Lulu a la bouche toute rouge. Je cherche le modèle des petits. Vous devez le chercher dans vos modèles. Et trouver mardi, que je mets ici. Parlons des lettres pour les petits. Parce que mardi nous intéresse beaucoup pour pouvoir écrire maman. Pourquoi? Parce que mardi commence, je vais chercher mes lettres que j'ai oublié de mettre à côté de moi. Voilà. Alors, mardi commence par M, comme maman. Ensuite, dans mardi, il y a un A, comme le début de maman. Alors, les moyens et les grands, on va parler de syllabes d'attaque. Dans mardi, la syllabe d'attaque, la première, c'est mar.
Et dans maman, la première syllabe, c'est ma. Alors, ce ne sont pas les deux mêmes syllabes. Cherchez la différence. Mar, ma. Mar, ma. Dites-le, mar, ma. Et écoutez-moi, mar, ma. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces deux syllabes d'attaque? Il y a un son en plus dans mar de mardi. C'est le son r. Très bien. Voilà la première syllabe de mardi pour les moyens et pour les grands. Alors ensuite, après R vient D. Et enfin, I. Les petits, vous devez retrouver vos lettres pour écrire mardi. Alors maintenant, vous pouvez essayer de regarder les lettres. Par exemple, de regarder les lettres de la première syllabe. M, A, R. Et ensuite, vous ne regardez plus et vous cherchez tout seul M, A, R pour reposer tout seul les lettres de la première syllabe. Et ensuite, vous faites pareil avec D et I. Vous la regardez d'abord et ensuite, vous cherchez tout seul deux lettres d'un coup. D et I. Alors, les moyens, vous pouvez faire le même exercice avec les lettres capitales et aussi avec les lettres script minuscules pour vous habituer à manipuler, à retenir les lettres script minuscules. M, A, R. Vous les regardez bien, vous les mémorisez dans l'ordre. Et ensuite, D, I. Alors les grands, comme exercice plus difficile, vous ne regardez pas mardi, vous ne regardez pas l'écriture du mot mardi. Vous prenez vos lettres, vous vous isolez et vous dites mardi pour chercher les sons que vous entendez et les transcrire en écrivant les lettres au fur et à mesure. Hop, je cherche ma lettre. Ma, je cherche ma lettre. Mar, je cherche ma lettre. D, je cherche ma lettre. Di, je cherche ma lettre. Si vous arrivez à faire ça, dans une prochaine vidéo, je vais vous apprendre à faire des petites dictées, comme vous ferez quand vous serez au CP et au CE1, avec des mots où on entend tous les sons et que vous pouvez transcrire tous les sons. Par exemple, je pourrais vous faire écrire mamie, papi. Je pourrais vous faire écrire salade. Je pourrais vous faire écrire radis, mais je vous dirai la lettre muette que vous ne pouvez pas connaître à la fin. On essayera de faire ça en tout cas. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions le 11. On avance la passe à l'âge d'une case parce qu'on est le jour suivant. Et on surcompte pour savoir comment il s'appelle, ce nombre. Après 11, 11, 12. Ce nombre, c'est 12. Alors, on va dans notre calendrier, on met le doigt sous mardi et on descend la colonne jusqu'à 12. Et là, on voit le soleil qui arrive jusqu'à mon tableau. C'est une journée bien ensoleillée et ça fait du bien. Un rond qui commence en haut pour les petits et ensuite des traits rayonnants. Maintenant, vous allez pouvoir apprendre à dessiner des soleils. Alors, nous sommes mardi 12. Ah, j'ai oublié le boulier. Alors, voyons, 12. On compte les petits et les moyens et les grands, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Alors là, on peut s'entraîner maintenant en petite section à compter jusqu'à 12 choses.
Pas jusqu'à 12 en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça s'appelle une comptine numérique. Mais 12 choses que l'on compte une par une. Alors pour les grands, facile maintenant pour vous. 12, c'est fabriqué avec une rangée complète de 10, qu'on appelle une dizaine quand on va au CP, le 10. Et puis 2 billes en plus, qui ne sont pas par 10, donc on les appellera les unités quand on va aller au CP. Et vous saurez déjà ça. 2 billes en plus. Et si on les met dessus, ça fait 12. Alors, les grands, je vous ai préparé le lignage. Aujourd'hui, sur votre feuille qui s'efface, avec votre feutre effaçable, vous n'aurez besoin que de la grosse ligne 0, de la 1 et de la 2. Parce que dans mardi, il n'y a que le D, qui est une lettre moyenne et qui commence à la deuxième interligne. Et dans mai, toutes les lettres sont de la même taille. Ils ne montent que jusqu'à la 1. Donc c'est tout facile. C'est la première d'ailleurs qu'on a écrite ensemble. Alors, M, 3 ponts, une main. Et là maintenant, vous vous appliquez. A, je commence à la 1 pour faire mon rond. R, je monte jusqu'à la 1, rappelez-vous, je tourne vers la gauche, vers le A pour faire une toute petite boucle qui entoure la 1. Je remonte jusqu'à la 1 et quand je touche la 1, je tourne pour descendre un toboggan qui va assez vite et une petite main. Le D a le rond qui commence à la 1 et la canne qui commence à la 2 et sa petite main. Et le I, je continue tout de suite pour faire une étrécie et un point. Mardi, le 12. Alors, on laisse un petit espace. Le 1 commence à la 1, monte penché jusqu'à la 2, descend tout droit jusqu'à la 0. Et le 2 commence entre la 1 et la 2, monte en tournant vers la droite pour faire la tête du cygne, descend penché jusqu'à gauche pour faire le cou du cygne penché, et un couché vers la droite pour faire le corps du cygne. Et enfin, le mot mais, on laisse un petit espace, 3 ponts, une main, 1, 2, 3, une main, le A commence à la 1, ouh là là, il va falloir que je vise parce que je n'ai pas fait mes lignes assez longues, et le I, une étrécie qui ne monte que jusqu'à la 1, hop là, mardi 12 mai. Voilà, ça c'est pour la date d'aujourd'hui. Alors, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.